Parce que les Corinthiens pensaient que tout, ils appartenaient aux astres, ils appartenaient à la terre, à la nature. Certains pensaient qu'ils appartenaient à Paul, d'autres pensaient qu'ils appartenaient à Apollos. Et Paul dit non, 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 toutes ces choses-là vous appartiennent. Vous appartiennent. Donc attention à ne pas vous laisser posséder par vos biens. Faites attention toujours à posséder vos biens et ne pas vous laisser posséder par vos biens. Il y a une grande différence parce que quand tu es possédé par tes biens, tu es fatigué parce que ces biens-là te tiraillent à gauche et à droite tout le temps. Donc, faites attention à ce que ce soit toi toujours qui possède tes biens et que ce n'est pas ces biens qui te possèdent. Sinon, tu vas être fatigué sans savoir pourquoi tu es fatigué. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que si tu es fatigué, n'abandonnez pas. N'abandonne pas, repose-toi. Le fait que tu sois fatigué ne veut pas dire que tu es devenu paresseux ou paresseuse. La fatigue n'est pas la même chose avec la paresse. Si tu es fatigué, repose-toi, va marcher, respire mieux, mange bien, dors bien. Fais ce qu'il faut pour récupérer dans le corps et dans ton esprit. D'accord ? C'est exactement ce que Jésus a proposé à Pierre et ses compagnons dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Luc, chapitre 5, de versets 1 à 11, Jésus vient voir Pierre et ses compagnons qui ont travaillé toute la nuit pour essayer de pêcher, de trouver des poissons. Mais ils n'ont rien trouvé toute la nuit. Ils étaient fatigués le matin. Jésus arrive le matin. Il leur demande, avez-vous attrapé quelque chose? Ils disent, non, non, on n'a rien attrapé. Jésus leur dit, ok, maintenant, vous allez reprendre. Et d'abord, Jésus leur dit, prêtez-moi votre barque, votre barque. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais ça ne va pas, on vient de lui dire que ça ne marche pas aujourd'hui, pourquoi il nous demande le barque? En tout cas, Jésus prend le barque et pendant qu'il parle aux gens, ce que le texte ne nous dit pas, c'est que les apôtres se reposent. Quand il a fini de parler, donc Jésus occupe le temps pour donner du temps à ses apôtres de se reposer. Quand on est fatigué, la première chose à faire n'est pas d'abandonner, c'est de se reposer. Donc, ils se reposent. Quand ils ont fini de se reposer, Jésus finit de parler aussi. Et il a dit en ce moment-là, allez, avance au large, reprenez, recommencez. Ils auraient pu dire, Seigneur, nous sommes des experts. On a fait ça toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais quand tu te reposes, tu travailles mieux. Le repos n'est pas une perte de temps. Quand tu te reposes, tu travailles mieux. Et évidemment, Pierre dit, ok, Seigneur, si tu le dis, je vais le faire. Il le fait, il jette le filet et il attrape beaucoup de poissons. Après un moment de repos. Et parce que Jésus l'a dit. Quand tu es fatigué, écoute les autres. Quand tu es fatigué, écoute des personnes qui comptent pour toi. Quand tu es fatigué, écoute des personnes intelligentes. Parce que quand tu es fatigué, tu n'as pas forcément les meilleurs moyens intellectuels. Quand tu es fatigué, repose-toi, écoute les personnes intelligentes et écoute des personnes qui comptent pour toi. Et pour terminer, la fatigue parfois c'est un signe comme quoi il faut changer de direction. Après avoir pêché, après avoir attrapé beaucoup de poissons, Jésus leur dit, maintenant vous allez arrêter de pêcher complètement. Vous allez devenir pêcheurs d'hommes et de femmes bien sûr. Et ils se disent, quoi ça? Vous allez devenir des apôtres, vous allez changer de métier en fait. Donc si tu es toujours fatigué, parfois c'est le moment de te demander, est-ce que je suis en train de faire ce que je dois vraiment faire pour ma vie? Parfois la fatigue c'est un signe que notre inconscient nous envoie pour nous dire, tu es sur le mauvais chemin, c'est pas ça que tu devrais être en train de faire, sors de ce chemin-là et fais autre chose. Évidemment, les apôtres sont devenus des apôtres et on parle encore d'eux aujourd'hui. Je m'imagine bien que s'ils étaient restés comme pécheurs, on les aurait oubliés depuis longtemps. Donc, si tu es fatigué, pose-toi la question, est-ce qu'il me faut du repos? Est-ce que c'est mes biens qui me possèdent ou c'est moi qui possède ce que je fais et ce que j'ai? Est-ce que c'est le moment de changer de direction? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.